Salut, ici Maxime Johnson avec le Fab 2 Pro de Lenovo, le premier téléphone équipé de Tango de Google. Alors Tango, c'est quoi? C'est une technologie de réalité augmentée et on va en reparler un petit peu plus loin là, dans la vidéo. Pour l'instant, le téléphone lui-même, écoutez, c'est un téléphone qui est intéressant, qui est doté de caractéristiques correctes comme un processeur Snapdragon 652 et 4 Go de mémoire vive. Ce qu'on remarque surtout, c'est son grand écran, un écran de 6,4 pouces Quad HD. Alors, honnêtement, ce n'est pas super agréable d'une main, mais cet écran-là, probablement, devrait être intéressant, entre autres, dans la réalité augmentée parce qu'on a une plus grande surface pour voir les différentes applications. Le téléphone lui-même, écoutez, c'est un beau design, c'est joli, c'est simple, c'est en métal, donc on a une certaine sensation là, de haut de gamme. Maintenant, les caméras, bien écoutez, il y en a trois modules. J'ai la vraie caméra, j'ai aussi un module infrarouge et j'ai une caméra grand angle qui permet de faire certaines choses, entre autres de prendre les dimensions d'une pièce lorsqu'on utilise la réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée, c'est quoi? Bien, écoutez, c'est tout simplement filmer l'environnement qui nous entoure et ajouter des choses sur l'image. C'est quelque chose qui existe déjà, mais là, on a une profondeur qui nous permet de faire des choses comme par exemple suivre exactement euh, les objets dans l'environnement. On peut aussi les mesurer, là, comme on venait de voir. Là, ce que j'ai ici, c'est un petit jeu. Donc, le jeu m'a permis de mettre des dominos pour faire une espèce de jeu de dominos. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que tout ça suit l'environnement. Donc là, ceux-ci sont sur le plancher et ceux d'en haut sont sur la table. Et j'ai pas besoin de dire ça c'est une table, ça c'est le plancher. Tout ça se fait tout seul, tout ça se mesure tout seul. Et quand je lance, ben, écoutez, là je joue et là les dominos tombent en bas et là, je l'ai raté un petit peu, mais ça continue. Et donc, tout ça est fait pour que je puisse bouger, je peux m'en approcher et ça donne l'impression que les objets sont stables. On peut s'en servir aussi pour, donc, Lowe's aux États-Unis, il va s'en servir pour montrer quelque chose pour mettre, par exemple, des fours, des micro-ondes, faire de la décoration intérieure et voir les choses dans leur environnement. Alors, comme on peut le voir ici, ce n'est pas encore parfait. Je trouve qu'on sent qu'on est dans un produit de première génération. Et d'ailleurs, il ne sera pas lancé tout de suite. Il va être lancé en septembre seulement pour 500 américains. Ceci étant dit, le lancement au Canada n'a pas été confirmé. C'est vraiment, écoutez, c'est une technologie qui est intéressante. C'est une technologie qui, je crois, d'avenir. Je ne serais pas surpris si la plupart des téléphones aient quelque chose comme ça dans le futur. Ce qu'on voit là, donc, pour moi, n'est pas tant, l'intérêt n'est pas tant le téléphone lui-même, qui probablement ne verra pas le jour de toute façon au Canada, mais pour les développeurs, gardez ça en tête parce que la réalité augmentée, c'est quelque chose qui s'en vient et un capteur comme ça permet de le faire sur un téléphone d'une façon quand même assez facile et efficace.